On reprend. C'est quoi ça? On reprend. On reprend. On reprend. Michel. On reprend. On reprend. C'est ta dernière chance. On reprend. Tu sors. On reprend. Ce jour-là, Sophia était là avec moi. On revenait du marché. On avait entendu dire qu'ils s'étaient rapprochés, qu'ils étaient déjà venus dans des villages voisins et étaient repartis en amenant des femmes et des jeunes filles. Puis on a entendu des cris. Quelqu'un a hurlé. Ils arrivent! On s'est réfugiés derrière le dispensaire, là où ils gardent les poules. On se tenait les mains, on se regardait en silence, sans même oser respirer. On se disait que ce n'était pas possible, qu'on avait déjà assez peu de vie et qu'on n'allait pas nous le prendre. Ils nous ont tout pris, ils ont vu Sophia en premier et ils ont foncé sur nous. On a crié, on a pleuré, on s'est battu, on s'est débattu, puis on s'est tué. Je ne pleure plus. Je ne parle plus. Je ne suis plus une enfant, mais j'ai tout le temps peur. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Et ton enfant se porte-t-il bien? Oui, nous nous portons bien l'un et l'autre. Excuse-moi, merci. Tu voulais me voir? C'est juste, je suis un peu pressée aujourd'hui. Je suis en retard sur mon ouvrage. J'ai dû laisser l'enfant chez ma mère pour pouvoir travailler. Mais avant, je dois finir mon ménage. Tu voulais me parler? Je vois que tu es bien occupé lorsque ton mari s'absente. Mais c'est ce qu'il faut. Tu connais mon ami Petrus? Oh, tu dois le connaître. Il a rencontré ton mari très récemment et je lui avais promis de l'amener déjeuner chez vous. Je sais qu'il n'est pas là aujourd'hui. Mais comme Petrus était de passage en ville, c'est une occasion. Je suis persuadé que ta cuisine fera honneur à la convivialité légendaire de ton époux, mon presque frère. Enchanté, monsieur.
Je suis désolée, mais vous me prenez un peu au dépourvu. Comme je viens de vous le dire, je suis très occupée aujourd'hui. Allons, tu vas bien nous préparer quelque chose. Une femme comme toi est pleine de ressources. Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Nous ne sommes pas pressés, nous attendrons. Nous voulons seulement déjeuner et répondre à la chaleureuse invitation de ton époux. Mais il ne vous a pas invité aujourd'hui. Mais il a dit à Pétrus, lors de ta prochaine venue en ville, tu passeras déjeuner à la maison. Ma femme cuisinière émérite te préparera une de ses spécialités. Donc c'est là le secret. Il a dit lors de ta prochaine venue, la prochaine venue de Pétrus, c'est puisqu'il est là. Donc je ne me suis pas trompé. Mais enfin, tu me mets dans une position très difficile. Il va falloir que je refuse à cet homme l'hospitalité de mon mari. J'en suis vraiment navrée, mais je ne peux faire autrement. Monsieur, veuillez m'excuser. Je n'ai pas été prévenue de votre venue et je n'ai rien à vous offrir. Mais quel déshonneur! Quel manque de respect! Comment peux-tu nous faire un tel affront? Vous? Oui. Mais je viens de m'excuser auprès de monsieur. Nous, ton mari et moi, lui et moi, c'est la même chose. Et tu le sais bien. Et me manquer de respect, c'est lui manquer de respect. Mais tu exagères quand même. Pour qui te prends-tu? Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas déjeuné. Et attention à tes paroles, tu pourrais les regretter. Regretter quoi? Maintenant, c'en est trop. Tu viens chez moi pour me menacer? Va au diable. Je n'ai pas le temps pour de telles sottises. Et je viens d'entendre là. Crois-tu que nous supporterons de telles injures? Ne t'avise pas de recommencer. Et si je recommençais, le ciel tomberait-il sur la terre? Les montagnes envemiront-elles leur estomac de feu? Rien de tout cela. Mais la mort de ton mariage avec nous. Avec vous? Oui. Ton mari et moi. Allez, fallait tasser. Quitte cette maison. Je te divorce au nom de ton mari. Moi, son presque frère. Bonjour madame, on vient de m'expliquer votre situation tout à fait extraordinaire. C'est pour le moins inhabituel. Nous n'avons jamais envisagé cette possibilité. Cela ne fait pas partie du protocole, pour vous dire la vérité, et je crains que cela ne soit compliqué. Pas compliqué, ouais. Mais peut-être il est sans doute possible d'ajouter cette éventualité à votre protocole. Ah, alors, dans ce cas, il faut faire une demande. Une demande, ouais. Mais c'est ce que je vous demande, monsieur. Non, il faudra déposer un dossier. Un dossier. Mais je viens de le faire. Non, un dossier de demande, pas un dossier de candidature. Mais j'ai toutes les qualités requises pour cet emploi. Oh, certainement pas toutes, madame. Nous exigeons des compétences tout à fait spécifiques à la fonction. Il faudra démontrer votre adaptabilité à toutes les situations. Qu'allez-vous faire en cas de panne, d'accident, d'intempérie ou même d'embouteillage? Enfin, de toute façon, nous n'en sommes pas à l'entretien dit technique. Hein. La première chose à régler est de savoir si vous pouvez postuler à ce poste. Mais rien ne l'interdit. Et j'ai vraiment besoin de cet emploi. Bon. Je pense que nous devrions demander l'avis de quelqu'un d'extérieur au service, afin d'avoir un autre point de vue. Quelqu'un d'expérimenté, qui travaille ici depuis longtemps, et qui, oserais-je dire, en a vu d'autres. Je reviens.
Voilà donc la situation complexe. Et les femmes en pantalon, c'est quand même très... hein? Ou en costume cravate, par exemple. Ou bien aussi en costume cravate jupe. Non, je crains que la jupe ne pose un problème. Je crains que la jupe ne trouble la paix intérieure du véhicule. Ah oui, monsieur le préfet doit voyager dans un environnement serein, garder la tête froide, les idées claires. Donc, pas de jupe. Et le pantalon, en même temps, c'est quand même très... Masculin. Oui, très masculin. Pas assez... Féminin. Ouais. Ou bien il faudrait travailler sa voix. Pardon? Oui, pourriez-vous prendre une voix plus profonde, plus grave, plus... Viril. Viril, c'est ça, viril, ouais. Non. Essayez. Comme ça, c'est bon? Oh. C'est bon. Non. Là, il y a un problème. Quoi? Mais les chaussures. Mais comment ça, les chaussures? Mais les talons, voyons. Là, on touche à un vrai problème de sécurité, de mise en danger du passager. Mais je peux mettre des chaussures plates. Pas si on garde la jupe. Mais je croyais que vous avez dit qu'on ne pouvait pas garder la jupe. Mais pas avec le préfet dans la voiture. Mais alors? Mais alors, vous voyez bien, si on ne peut pas mettre le préfet dans la voiture, vous ne pouvez pas le conduire. Et voilà, on aura tenté, madame, hein. Mais il faut se rendre à l'évidence, il n'est pas si facile de changer certaines choses. Et si je peux me permettre, cela prouve que si certaines dispositions sont en place, c'est pour de bonnes raisons. Certaines règles tacites ont été instaurées en toute logique, madame. Voilà. Allez. En vous remerciant. Au plaisir, madame. Moi, je me dis, c'est bien comme ça. Je me demande si nos propositions pour les rôles de la femme n'étaient pas un peu limitées, un peu sexistes. Sexiste? Comment ça? Pourtant, on en fait des portraits assez réalistes. En tout cas, moi, les femmes qui m'entourent, elles sont comme ça. Tu penses? Oui, réfléchis un peu. Et Google, il dit quoi? Ah, d'accord. Les femmes sont blanches. Leur qualité première est d'être blanches. Apparemment, la deuxième, c'est d'avoir les cheveux longs et lisses. On prévoit le budget des frisages. Éclaircissement de la peau. Perruque. Mais ça, je pense que c'est à cause du filtre. C'est quoi le filtre? Laï! Tu ne sais pas ce que c'est le filtre? Mais non. Sérieux? Sérieux. Oh! Alors, là, je t'explique. Tu vois ce que c'est un filtre? Oui. Par exemple, là, quand tu fais du café touba, oui, tu mets tous les ingrédients, tu mélanges à l'eau chaude, tu filtres le tout pour garder que le café. C'est ce qui t'intéresse, non? Ah oui. Eh bien, Google, c'est lui qui décide ce qui passe à travers son filtre, en fonction de ce que tu as déjà regardé sur Internet. Mieux encore, où tu habites, quel âge as-tu? Si tu es un homme ou une femme, un homme, il utilise toutes ces informations qu'il a récoltées sur toi. Par exemple, là, ce sont des femmes auxquelles que Clémence voudrait bien ressembler, puisque c'est son MacBook Pro. Alors, logiquement, si on fait des recherches avec nos téléphones, on va trouver d'autres types de femmes. Essayons. Essayons pour voir alors. Non, c'est les mêmes. Pareil, moi aussi. Peut-être
Google pense que c'est mieux pour nous, que cela nous correspond. Ou peut-être qu'il s'en fiche de nous, qu'il ne nous a pas bien filtrés, qu'il ne fait pas trop attention à nous, ou économiquement, on n'en vaut pas la peine. Que se passe-t-il? Ouvre la fenêtre. C'est la fille de la Librada. Elle a eu un enfant. On ne sait pas avec qui. Un enfant? Et comme elle avait honte, elle l'a tué et caché sous des pierres. Mais les chiens qui ont plus de cœur que les hommes l'ont retiré de là et déposé devant sa porte. Maintenant, on veut lui faire la peau. On la traîne dans la rue. Oui, qu'ils accourent tous pour la tuer. Ah, tout le village est là. Ah, Romano aussi? Non, qu'on ne la tue pas. Ouvrons-lui notre porte. Non, celle qui a sali son honnêteté, qu'on la tue. Oui, qu'il la tue avant l'arrivée même de la police. Tu vois ce qui t'attend? Bientôt tu tomberas enceinte et tu finiras comme elle. Laisse cet homme. Jamais. Mère, Adela était avec Romano. Elle était avec lui. Oui, c'est vrai. Et sachez-le, je suis sa femme. Et personne ne pourra m'empêcher de l'aimer. Ainsi couchent les mauvaises filles. Une fille qui désobéit cesse d'être une fille.